cette vitamine qui améliore la mauvaise circulation dans les jambes et les pieds. Une circulation sanguine efficace est fondamentale pour la santé, mais lorsque le système circulatoire ne parvient pas à distribuer correctement le sang dans toutes les parties du corps, l'apport de sang, de nutriments et d'oxygène aux membres et aux organes vitaux diminue. Cette condition peut entraîner de graves problèmes cardiaques et manifester divers symptômes qui compromettent considérablement la qualité de vie. De nombreuses personnes peuvent souffrir d'une mauvaise circulation sans s'en rendre compte. Si c'est un sujet qui vous préoccupe, nous vous invitons à suivre notre vidéo jusqu'au bout. La bonne nouvelle est qu'une mauvaise circulation peut être traitée, que ce soit grâce à une supplémentation en vitamines spécifiques ou en adoptant certaines pratiques recommandées. Nous détaillerons les signes et les causes les plus courants d'une mauvaise circulation et vous indiquerons quand il est nécessaire de consulter un médecin pour traiter ce problème. Avant de passer aux informations essentielles, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour vous assurer de ne manquer aucune mise à jour importante. Avant de parler des 7 vitamines qui améliorent la mauvaise circulation, parlons des 4 raisons pour lesquelles vous avez une mauvaise circulation. Avant de commencer à lutter contre une mauvaise circulation, il est essentiel d'en comprendre les causes générales. Identifier les raisons sous-jacentes est crucial pour un traitement efficace. Parmi les causes les plus répandues, 4 facteurs principaux ressortent. Problème cardiaque. Le cœur est un organe vital qui fonctionne comme une pompe, chargé de pomper le sang vers toutes les parties du corps. Il garantit que l'oxygène et les nutriments essentiels sont correctement distribués dans chaque cellule et tissu. Cependant, lorsque le cœur ne fonctionne pas correctement, cela peut entraîner de graves problèmes de circulation. Ce dysfonctionnement peut être causé par plusieurs affections, telles que l'insuffisance cardiaque, les maladies coronariennes, les arythmies et les cardiomyopathies. Lorsque la circulation est altérée, les organes et les tissus du corps peuvent ne pas recevoir l'oxygène et les nutriments dont ils ont besoin pour fonctionner correctement, ce qui peut entraîner de la fatigue, un essoufflement, un gonflement des jambes et des chevilles et même des lésions des organes vitaux. La détection et le traitement précoce des problèmes cardiaques sont essentiels au maintien de la santé globale et de la qualité de vie. Problème de tension artérielle. La pression artérielle est la force exercée par le sang contre les parois des artères lorsque le cœur pompe. Les problèmes de tension artérielle tels qu'une pression artérielle basse, également appelée hypotension, peuvent affecter négativement la circulation sanguine. L'hypotension peut entraîner une mauvaise circulation, en particulier lorsque les niveaux de pression tombent en dessous de ce qui est nécessaire pour fournir suffisamment d'oxygène et de nutriments aux organes et aux tissus du corps. Cependant, il est important de noter que l'hypotension artérielle n'entraîne pas toujours des problèmes de circulation chez les personnes ayant un système cardiovasculaire sain. Chez les personnes en bonne santé, le corps peut compenser une baisse de la tension artérielle grâce à des mécanismes d'autorégulation. Cependant, chez les personnes souffrant de problèmes médicaux sous-jacents ou dans des situations spécifiques, telles qu'une déshydratation, une perte de sang importante ou des problèmes cardiaques, l'hypotension peut entraîner des symptômes tels que des étourdissements, une faiblesse, une vision floue et des évanouissements. La surveillance et la gestion de la tension artérielle sont essentielles pour assurer une circulation sanguine efficace et maintenir la santé globale. Problème de sang. Le sang joue un rôle crucial dans le transport de l'oxygène et des nutriments essentiels dans tout le corps. Toute irrégularité dans ses principaux composants globules rouges, globules blancs et plaquettes peut compromettre considérablement la circulation sanguine et, par conséquent, affecter la santé générale. Les globules rouges sont responsables du transport de l'oxygène des poumons vers les tissus, tandis que les globules blancs jouent un rôle crucial dans le système immunitaire, défendant l'organisme contre les infections et les maladies. Les plaquettes, à leur tour, sont essentielles à la coagulation du sang, aidant à arrêter les saignements et à démarrer le processus de guérison. Les troubles qui affectent ces composants peuvent aller de l'anémie, qui compromet la capacité de transport de l'oxygène, à la leucémie, qui est un cancer des globules blancs, et aux troubles de la coagulation, qui augmente le risque d'hémorragie et de thrombose. Il est donc crucial de surveiller régulièrement la santé du sang au moyen d'examens et de consultations médicales afin d'identifier précocement tout problème et d'assurer un traitement approprié, garantissant ainsi le fonctionnement efficace du système circulatoire et le maintien de l'état de santé général. Problème de vaisseaux sanguins et de poids. Les maladies qui affectent directement les vaisseaux sanguins, ainsi que les taux de cholestérol élevés, peuvent potentiellement réduire considérablement le flux sanguin dans le corps. Ces conditions peuvent augmenter votre risque de complications cardiovasculaires graves, notamment des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. De plus,
L'obésité est un facteur de risque important qui contribue à une mauvaise circulation sanguine, exacerbant les problèmes vasculaires préexistants. L'excès de poids peut conduire au développement de maladies telles que l'athérosclérose, où des plaques graisseuses s'accumulent sur les parois des artères, limitant le flux sanguin et augmentant la tension artérielle. Il est donc essentiel d'adopter un mode de vie sain qui comprend une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un contrôle strict du taux de cholestérol et du poids corporel. Cela aide non seulement à prévenir le développement de ces affections, mais favorise également une bonne circulation sanguine, essentielle à la santé cardiovasculaire et au bien-être général d'un individu. Signes de problèmes de circulation. Les symptômes associés aux problèmes de circulation comprennent des engourdissements, des picotements, des sensations de froid dans les extrémités, une perte de cheveux sur les jambes, une peau sèche, une cicatrisation lente des plaies, des ongles cassants et une dysfonction érectile. Il est important de noter que ces symptômes peuvent également indiquer d'autres problèmes médicaux. Il est donc crucial de consulter un médecin pour un diagnostic précis et adapté à vos besoins spécifiques. Voyons maintenant quelles sont les 7 vitamines et suppléments pour améliorer la circulation dans les jambes et les pieds. Les acides gras oméga 3. Les acides gras oméga 3, essentiels au bon fonctionnement de l'organisme, se retrouvent dans les compléments associés en DHA, acide docosahexaénoïque, et EPA, acide eicosapentaénoïque. Ces nutriments jouent un rôle fondamental dans la production d'oxyde nitrique, une substance vitale qui aide à détendre les parois des vaisseaux sanguins, contribuant ainsi à l'amélioration substantielle de la fonction cellulaire et de la santé cardiovasculaire dans son ensemble. L-arginine. La L-arginine est un acide aminé présent naturellement dans les aliments tels que la viande, le poisson, la volaille, les produits laitiers et certaines noix. Des études montrent que cet acide aminé joue un rôle crucial dans la libération d'oxyde nitrique, notamment lorsqu'il est associé aux vitamines B6, B12 et aux folates. Cette combinaison nutritionnelle facilite non seulement la production d'oxyde nitrique, mais favorise également des bénéfices significatifs pour la santé cardiovasculaire et la fonction cellulaire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires de quelle ville vous regardez pour savoir jusqu'où atteint notre contenu. Curcumine. La curcumine est une substance naturelle présente dans le curcuma, connue pour ses puissantes propriétés antioxydantes bénéfiques au fonctionnement des vaisseaux sanguins. Cette substance puissante aide non seulement à protéger les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres, mais contribue également à améliorer la santé vasculaire, en favorisant une circulation sanguine plus efficace et en optimisant la fonction endothéliale. Capsaïcine. La capsaïcine est un composé antioxydant présent dans les poivrons, connu pour sa capacité à dilater les vaisseaux sanguins. Bien qu'il ait cet effet bénéfique sur la circulation sanguine, son utilisation peut être associée à des effets secondaires tels que des inflammations, des nausées et des douleurs à l'estomac. Par conséquent, même s'il offre des avantages vasculaires potentiels, il est important d'envisager ses éventuels effets indésirables avant de l'utiliser. Betterave. La betterave est une source naturelle de nitrate qui se transforme en oxyde nitrique dans le corps. Ce processus est connu pour dilater les vaisseaux sanguins et améliorer considérablement la circulation sanguine. Cette capacité des betteraves favorise non seulement une circulation plus efficace, mais peut également contribuer à la santé cardiovasculaire globale en augmentant la disponibilité de l'oxyde nitrique, un régulateur important de la fonction vasculaire. Ail. L'ail contient de l'allicine, un composé connu pour sa capacité à détendre et à dilater les vaisseaux sanguins. Cette action contribue à améliorer la circulation sanguine, notamment au niveau des membres inférieurs. La consommation régulière d'ail peut non seulement bénéficier à la circulation sanguine périphérique, mais peut également avoir un impact positif sur la santé cardiovasculaire globale, en favorisant un fonctionnement vasculaire plus efficace et en contribuant au bien-être circulatoire. Vitamine B3, niacine. La vitamine B3, également connue sous le nom de niacine, est souvent prescrite comme supplément pour traiter les taux élevés de triglycérides et de cholestérol. En plus de ses effets hypolipidémiants, la niacine est connue pour favoriser la santé cardiovasculaire globale. Il contribue à améliorer la circulation sanguine et à maintenir des vaisseaux sanguins sains, contribuant ainsi à la santé cardiaque et à la prévention des maladies cardiovasculaires. Quand aller chez le médecin? Si vous ressentez des symptômes de mauvaise circulation, il est crucial de consulter un médecin le plus tôt possible pour un diagnostic correct et pour commencer un traitement approprié. De plus, faire de l'exercice régulièrement, adopter une alimentation variée et saine et éviter de fumer sont des étapes essentielles pour améliorer la circulation de manière naturelle et efficace.
Ces mesures contribuent non seulement à favoriser une circulation sanguine plus saine, mais elles contribuent également à la santé cardiovasculaire globale en réduisant le risque de complications associées à une mauvaise circulation. J'espère que cette vidéo a été utile. Si vous avez quelque chose à ajouter, partagez-le dans les commentaires. Aimez cette vidéo et envoyez le lien à votre famille et vos amis. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'oubliez pas, votre santé est notre mission.